Bonjour les petits explorateurs de la nature. Aujourd'hui, on part pour une aventure incroyable à la découverte d'un des plus grands secrets de la vie. Comment les bébés animaux arrivent dans notre monde? Vous êtes prêts? Alors, mettons nos chapeaux d'aventuriers et c'est parti. Regardez autour de nous. Le soleil nous fait un grand clin d'œil et les nuages rigolent doucement. Ils sont aussi curieux que nous. Notre premier arrêt, c'est chez les oiseaux. Regardez ce petit oiseau tout bleu qui construit un super douillet avec des brindilles et des feuilles. C'est sa petite maison. Et dedans, surprise, il y a des œufs, bien ronds et bien lisses. La maman oiseau s'assoit dessus tout doucement pour les garder bien au chaud, comme une grosse couverture. C'est ce qu'on appelle couver. Et après quelques jours de patience, crac. La coquille se fendit, un petit bec apparaît, puis une petite tête. Bienvenue au monde, petit oisillon. Maintenant, allons voir les animaux qui ont des poils tout doux, comme les chats, les chiens ou les lapins. Eux, ils ne pondent pas d'œufs. Le bébé grandit bien au chaud dans le ventre de sa maman. C'est comme une petite poche magique, super confortable et pleine d'amour. La maman mange bien pour donner de la force à son bébé, elle se repose beaucoup et son ventre devient de plus en plus rond. Imaginez une petite boule de poils qui fait des pirouettes à l'intérieur. Et un beau jour, quand le bébé assez grand et fort, hop, il sort du ventre de sa maman pour lui faire le plus gros des câlins. C'est pour ça qu'on les appelle des mammifères, parce que le bébé grandit dans le ventre de sa maman. Oh, mais regardez ce drôle de kangourou qui nous fait coucou. Lui aussi un mammifère, mais avec une petite astuce en plus. Le bébé kangourou n'est tout petit, pas plus grand qu'un bonbon. Il grimpe alors tout seul jusqu'à la poche sur le ventre de sa maman, qu'on appelle le marsupium. C'est comme une chambre super confortable avec un distributeur de lait intégré. Le bébé reste bien au chaud dans cette poche pendant des mois, jusqu'à ce qu'il soit assez grand pour sauter partout et explorer le monde. C'est un peu comme avoir sa propre cabane secrète, mais sur le ventre de maman. C'est rigolo, non? Et si on plongeait sous l'eau? Blou blou, bonjour les poissons. Eux aussi ont une façon bien à eux de faire des bébés. La plupart des mamans poissons pondent des centaines. Parfois des milliers de tout petits œufs transparents. On dirait des petites bulles magiques. Elle les dépose sur des plantes aquatiques ou des rochers. Ces œufs flottent tranquillement, et à l'intérieur, un petit poisson grandit. Et quand il est prêt, il sort de son œuf et part nager avec ses frères et sœurs. Il y en a tellement qu'ils forment de grands bancs de poissons qui dansent dans l'eau. Et les grenouilles alors, c'est une transformation spectaculaire. La maman grenouille pond ses œufs dans l'eau, regroupés en une sorte de gelée. De ces œufs sortent des têtards. Ce sont des bébés grenouilles qui ressemblent à de petits poissons, avec une grande queue pour nager. Ils respirent sous l'eau et mangent des petites algues. Et puis, petit à petit, la magie opère. Des pattes commencent à pousser, la queue rétrécit, et le tétard se transforme en une magnifique petite grenouille qui peut maintenant sauter sur la terre ferme et assez joyeusement. C'est comme un soupos qui change de costume. Alors, que ce soit dans un œuf, dans le ventre de maman, ou dans une poche super pratique, la nature a plein d'idées géniales pour accueillir les bébés animaux. Chaque animal a sa propre recette secrète. C'est une grande chaîne d'amour qui continue encore et encore. Ouah, c'est magique. Mais c'est de la science.